j'aimerais que nous puissions lire notre premier passage dans Romains, le chapitre 8, le verset 14. Et cela va nous permettre de voir le premier aspect. Parce que notre thème est le serviteur de Dieu, fils de Dieu et fils dans la maison de Dieu. Romains 8, le verset 14. Alors, l'apôtre Paul dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est vrai, frères et sœurs. Ici, Paul révèle le fondement de l'assurance du salut. Et il dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsque Jésus est venu, Jésus nous a révélé Dieu comme étant le Père. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir une relation de fils et de père avec lui. Celui qui veut servir Dieu doit d'abord être fils de Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas fils de Dieu. Quelqu'un peut dire, mais Dieu peut utiliser n'importe qui pour sa gloire. Oui, Dieu peut utiliser n'importe qui, même quelqu'un qui ne le connaît pas, même quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, pour sa gloire. Mais le véritable serviteur de Dieu, qui doit servir dans la maison de Dieu, doit être fils de Dieu. Et on ne devient pas fils de Dieu par une carte de membre. On ne devient pas un fils de Dieu par le service. Non, on devient fils de Dieu par la nouvelle naissance. Tout véritable serviteur de Dieu doit être celui qui est né de nouveau, celui qui est passé par la croix, celui qui a connu ou expérimenté la véritable repentance, celui qui a pleuré sur ses péchés, celui qui a renoncé sur ses péchés, qui a renoncé à ses péchés, celui qui a tourné les dos au monde, celui qui a ouvert le cœur, son cœur à Jésus-Christ, celui qui s'est livré à Jésus-Christ pour que Jésus devienne son maître, pour que Jésus devienne son roi, pour que Jésus devienne son patron, pour que la parole de Dieu devienne la norme de sa vie. Donc toute personne, quel que soit son zèle, quelles que soient ses aptitudes, qui n'est pas fils de Dieu, ne peut pas être un véritable serviteur de Dieu. Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et personne ne peut recevoir l'Esprit de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Il faut avoir expérimenté la nouvelle naissance pour avoir l'Esprit de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, mais qui veut servir Dieu. Comment va-t-il servir Dieu? Il est totalement étranger à ce qu'il veut faire. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Même lorsque nous lisons les Écritures, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de mieux comprendre les Écritures. Mais quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, comment va-t-il servir Dieu? C'est pour cela parfois il y a beaucoup de problèmes dans nos départements, dans nos églises. Il y a beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui sert Dieu, mais il a difficile à comprendre quelque chose de basique. Il a difficile à comprendre quelque chose d'élémentaire parce qu'il n'est pas encore fils de Dieu. Et parce que cette condition, nous la négligeons. Nous n'accordons pas de la valeur à cette condition. Cette personne qui vient, qui dit qu'elle veut servir dans l'église, qui dit qu'elle veut être à la chorale, elle dit qu'elle veut être à l'écodime, elle dit, est-ce que cette personne est fils ou fille de Dieu? Est-ce que cette personne est fils ou fille de Dieu? Si elle est fils ou fille de Dieu, elle est née de nouveau. Elle est née de nouveau. Si elle est fils ou fille de Dieu, l'Esprit de Dieu la conduit. Et lorsque l'Esprit de Dieu conduit quelqu'un, l'Esprit de Dieu ne peut pas conduire quelqu'un dans le péché. L'Esprit de Dieu ne conduit quelqu'un que dans
la parole de Dieu, dans la vérité. L'Esprit de Dieu conduit quelqu'un dans l'humilité. L'Esprit de Dieu conduit la personne dans l'intégrité. L'Esprit de Dieu conduit la personne dans la fidélité. L'Esprit de Dieu conduit la personne dans l'amour de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu conduit la personne sur la voie de l'amour, sur la voie de l'obéissance. Bien-aimés frères et sœurs, cette condition, elle est importante, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et au verset 12, avant le verset 14 que nous lisons, au verset 12, l'apôtre Paul dit ceci: ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez encore selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il est né de nouveau. Elle est née de nouveau, réellement née de nouveau. Et lorsque quelqu'un est né de nouveau, on sait voir les fruits de la nouvelle naissance. Chers frères et sœurs, nous introduisons souvent le feu étranger dans nos églises, simplement parce qu'on ne veut pas respecter les conditions des dieux pour servir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de scandales. C'est pour cela parfois certaines structures, certains domaines, certains aspects de l'église n'évoluent pas. Parce que quand dans un ministère de l'église, il y a plein de personnes qui ne sont pas fils de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va conduire cette structure. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas fils de Dieu ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Lorsque quelqu'un est fils de Dieu et qu'il est né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne est née de nouveau? La première chose, une personne qui est née de nouveau va s'affectionner ou va s'attacher aux choses d'en haut. Les fils de Dieu font quoi? Ils s'attachent aux choses d'en haut. Ils vont affectionner les choses spirituelles. Ils seront amoureux de ce qui est spirituel. Pourquoi? Parce que la vie qui est entrée en eux lors de leur nouvelle naissance est une vie spirituelle. Et vous ne pouvez pas avoir cette vie de Dieu, cette vie spirituelle, et s'attacher aux choses de la terre. Celui qui est né d'en haut, celui qui est né de nouveau, il s'attache aux choses d'en haut. C'est plus les plaisirs, c'est plus la joie du monde qui les dirige. C'est plus la joie du monde qui l'oriente. C'est plus la recherche de la popularité. C'est plus la recherche de la gloire. C'est plus la recherche de l'honneur, que l'on me voie, que l'on parle de moi, que je sois remarquable. Non. Imaginez-vous, quand quelqu'un n'est pas né de nouveau et qu'il est dans les départements, il sera dans les compétitions. Il sera dans la haine. Il sera dans le tribalisme. Il sera il sert Dieu, mais il est dans l'impudicité. Il sert Dieu, mais il est dans le vol. Il sert Dieu, mais il est à l'aise dans la compromission. Il sert Dieu, mais le péché, c'est son mode de vie. Quand quelqu'un est né de nouveau et qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, il s'attache aux choses d'en haut. On ne peut pas être né de Dieu, être né de nouveau et ne pas s'attacher aux choses d'en haut. Et vous savez, s'attacher aux choses d'en haut, c'est aussi prendre plaisir aux choses spirituelles. Vous savez, il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre plaisir à la prière. Ils ne peuvent pas prendre plaisir à la méditation de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas prendre plaisir au jeûne. Ils ne peuvent pas aimer l'évangélisation. Ils ne peuvent pas aimer de témoigner parce qu'il n'y a rien de Dieu en eux. On peut les enseigner. Ils peuvent remplir des carnets. Ils peuvent remplir des blocs-notes. Mais il n'y a rien de Dieu en eux. Et parce qu'il n'y a rien de Dieu en eux, ils ne peuvent pas produire les fruits que Dieu attend. Celui qui est fils de Dieu, il s'attache aux choses d'en haut. Et celui qui n'est pas fils de Dieu ne peut pas s'attacher aux choses d'en haut parce que ces choses sont une folie pour lui.
Combien aujourd'hui nous voyons des personnes qui s'appellent serviteurs de Dieu, mais qui sont conduits par les choses terrestres, qui sont dirigés par les choses terrestres. Ils font des choses parce qu'ils veulent être acclamés. Ils font des choses parce qu'ils veulent être vus. Ils font des choses simplement selon ce que lui pense. Moi, je veux comme ça. Moi, je pense comme ça. Moi, je pense comme ça. Quand on est serviteur de Dieu, ce n'est plus ce que moi je veux. Ce n'est plus ce que moi je pense. C'est ce que lui, il veut. Quand on est serviteur de Dieu, ce n'est pas ce que le monde pense. Ce n'est pas ce que le monde veut. C'est ce que Dieu veut. Combien de fois nous changeons des messages? Nous changeons des messages dans nos églises simplement pour faire plaisir aux gens. Combien de fois nous n'exerçons pas la discipline simplement parce que nous voulons faire plaisir aux gens. Combien de fois nous confions des responsabilités à des personnes qui n'en ont pas qualité simplement parce qu'il faut faire plaisir aux gens. Combien de fois nous choisissons des personnes avec qui nous devons travailler, même si nous savons que cette personne-là ne répond pas aux critères que la Bible nous impose, simplement parce qu'on se dit, si je ne le choisis pas, si je ne la choisis pas, voilà, on va réagir, on va trouver que je ne suis pas correct. Quand on est né d'en haut, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous pousser à nous attacher aux choses d'en haut. La deuxième chose qui caractérise les fils de Dieu, ils aiment entendre, ils aiment écouter Dieu. Ils aiment écouter Dieu. Ils aiment écouter Dieu. Mes brebis font quoi? Ils entendent ma voix. Frères et sœurs, écouter Dieu, c'est la chose la plus importante pour un serviteur de Dieu. Écouter Dieu, c'est l'une des choses la plus importantes dans la vie de tout véritable serviteur de Dieu. Toute personne qui perd la capacité d'écouter Dieu devient incapable de servir Dieu. Parce que servir Dieu, ce n'est pas faire ce que moi j'aime. J'aimerais nous rappeler que servir Dieu, ce n'est pas chanter. On peut chanter sans servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher. Parce qu'on peut prêcher sans servir Dieu. On peut prêcher pour sa gloire, on peut prêcher pour son honneur, on peut chanter pour sa gloire, on peut être à l'écodyme pour sa gloire, on peut être diacre, pasteur pour sa gloire. Servir Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Servir Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. Quand on n'accomplit pas la volonté de Dieu, quel que soit ce que l'on fait, on ne sert pas Dieu. C'est pour cela, vous voyez, que l'on dit qu'il y a des personnes qui ne servent pas Dieu, mais qui servent leur propre ventre, qui servent leur propre réputation, qui servent leur honneur personnel, qui servent leurs avantages et leurs intérêts. Celui qui est fils de Dieu, l'Esprit de Dieu le conduit. Et quand l'Esprit de Dieu vous conduit, vous allez aimer écouter Dieu. Vous allez rechercher les paroles de Dieu. Et ça nous amène à comprendre que toute personne qui est conduite par Dieu, il va s'attacher à la Bible. Car mes frères, on ne peut pas écouter Dieu si on méprise la Bible, si on ne lit pas la Bible, si on n'aime pas la Bible. On ne peut pas écouter Dieu si on ne lit pas la Bible. On est incapable de reconnaître la voix de Dieu. Toute personne qui ne lit pas la Bible sera incapable de reconnaître la voix de Dieu. Il y a plusieurs voix qui nous parlent aujourd'hui. Il y a la voix des médias, il y a la voix des stars, il y a la voix des politiciens, il y a la voix des professeurs d'université, il y a la voix des coachs sur Internet, il y a la voix de toutes les personnes qui sont dans le développement personnel. Alors, celui qui ne lit pas la Bible sera incapable de reconnaître la voix de Dieu dans toutes les voix que nous écoutons dans le monde aujourd'hui. Très chers frères et sœurs, si on est conduit par l'Esprit de Dieu va nous amener, va nous conduire vers la Bible. Parce que la Bible, elle est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous écoutons plus les hommes que nous ne lisons la Bible. Nous passons peut-être des heures à écouter des prédications sur Internet. C'est bon, mais nous devons lire la Bible. L'une des choses que
Je voulais dire l'une des choses que le Seigneur met encore comme conviction dans mon cœur ces derniers temps, c'est l'importance de l'étude biblique. L'étude biblique personnelle. L'étude biblique personnelle, c'est la base de toute marche efficace avec Dieu. Mais aujourd'hui, on n'étudie plus la Bible. Individuellement, nous n'étudions plus la Bible. Nous ne prenons pas le temps de prendre la Bible et d'étudier un aspect. Qu'est-ce que la Bible dit sur tel domaine? Qu'est-ce que la Bible dit sur la fidélité? Qu'est-ce que la Bible dit sur l'amour? Qu'est-ce que la Bible dit sur le service? Qu'est-ce que la Bible dit sur le prochain? Seul, on n'étudie plus la Bible. On met la Bible de côté, on veut entendre, on passe des heures et des heures à écouter des prédications. Et même la plupart des prédications que nous aimons écouter, généralement sur Internet, on ne laisse pas parler la Bible. On aime entendre ce que les hommes racontent, ce que les hommes disent, les pensées des hommes. Et la plupart même de nos prédications, c'est très peu de Bible. On prend le verset biblique simplement comme point de départ. On donne un verset biblique au début et puis après, aucun rapport avec le verset biblique, on commence à raconter autre chose. Frères et sœurs, si nous voulons écouter Dieu, nous devons nous attacher à la Bible. Et si nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit, l'Esprit de Dieu va nous amener en constance dans la Bible. Mes frères et sœurs, nos églises sont faibles. Nos églises n'ont pas d'impact parce que nous mettons la Bible de côté. Et parce que nous laissons des personnes qui n'ont pas compris l'importance d'écouter Dieu servir. Alors, si quelqu'un n'écoute pas Dieu, il écoute Satan. Il n'y a pas deux alternatives. Si on n'écoute pas Dieu, on écoute Satan. Quand quelqu'un n'écoute pas Dieu, c'est Satan qu'il va écouter. Il va écouter la voix de sa chair. Il va écouter la voix de ses passions. Il va se dire, bon, maintenant dans notre département, on aimerait faire ceci. On va faire ceci, on va faire ceci. Est-ce qu'on a écouté Dieu? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire à rechercher Dieu, à rechercher la pensée de Dieu, à rechercher la voix de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, toute personne qui est incapable d'écouter Dieu est incapable de servir Dieu. Parce que servir Dieu, ce n'est pas faire ce qui est bon. Non. Servir Dieu, ce n'est pas faire ce qui est acceptable. Non. Parce que quelque chose peut être acceptable sans que ça soit dans la volonté de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas faire quelque chose que tout le monde va acclamer. On peut faire des choses, tout le monde acclame, mais Dieu n'est pas d'accord. Servir Dieu, c'est écouter Dieu. L'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu ne va pas nous amener d'abord vers les prophètes. L'Esprit de Dieu ne va pas nous amener vers le don. L'Esprit de Dieu va nous amener vers la Bible. Parce que dans la Bible, Dieu nous parle. Oh mes frères, revalorisons, retrouvons, que nous puissions retrouver encore la valeur de la Bible. La Bible, elle est au-dessus de toutes les prédications que les pasteurs peuvent faire. Elle est au-dessus de tous les règlements que l'on peut faire dans nos départements. Parfois, nous sommes tentés à vouloir faire des règlements. Voilà, dans tel département, faisons cela. Simplement parce que les gens ne sont pas versés dans l'étude des Écritures. Si les gens sont versés dans les études des Écritures, on n'aura pas besoin de certains codes. Non. Les gens sont on sert Dieu, mais très éloignés de la Bible. Mais comment on peut servir celui qu'on ne connaît pas? Comment on peut servir celui qu'on n'écoute pas? Les fils de Dieu, troisième chose, les fils de Dieu, ils aiment passer du temps avec Dieu. Ils aiment passer du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu dans la prière. Prière. Ils aiment passer du temps avec Dieu dans la prière. Quel est ce fils qui n'aime pas être en présence du Père? Un véritable fils, il veut être en présence de son Père. Il veut passer du temps en présence du Père. Le fils prodigue quand il s'est perdu. Le fils prodigue quand il s'est éloigné. Il a dit, je vais rentrer. J'aimerais être là. Même si je suis son serviteur, mais je veux rentrer. Là, l'Esprit de Dieu, s'il nous conduit, il va nous conduire au pied du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons servir Dieu, mais sans passer du temps avec Dieu. Mes frères, il y a deux choses importantes dans la vie de tout véritable serviteur de Dieu. Deux choses qu'il faut maintenir, l'étude de la parole de Dieu et la prière. Si vous n'avez pas ces deux choses, vous ne pouvez pas servir Dieu réellement. Mes amis, quelle que soit notre connaissance théologique, je connais parfois des gens, des bons théologiens.
Ils ont fait des études théologiques. Je vous dis que les études théologiques sont des bonnes choses. C'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Ils ont fait des études théologiques. Mais il y a des choses que la théologie ne peut pas produire. Il y a des choses que l'exactitude doctrinale ne peut pas produire. Il y a des personnes qui ont l'exactitude doctrinale. Mais la vie, c'est que l'on reçoit lorsqu'on passe du temps avec Dieu et lorsqu'on prêche sa parole dans l'exactitude. Je vois parfois, vous connaissez des gens, des très bons prédicateurs. Quand vous les suivez prêcher, ils prêchent bien. Mais malgré qu'ils prêchent bien, malgré que ce qu'ils prêchent c'est exact, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. Cette chose qui manque là, on ne l'obtient que lorsqu'on passe du temps avec Dieu. Cette chose-là, on ne la communique pas. Vous pouvez aller chez un pasteur, comme je vois parfois beaucoup de jeunes, ils sont serviteurs de Dieu. Communique-moi ce qu'il y a sur toi. Ah, mes chers frères, cette personne-là sert Dieu, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Tu connais le temps qu'il a passé au pied du Seigneur? Que des leçons le Seigneur lui a apprises? Et tu penses que quand il va t'imposer les mains en 5 minutes, tu auras ce que lui a reçu pendant 20 ans au pied du Seigneur? Des leçons que le Seigneur lui a apprises en le brisant, en le taillant. Justement, aujourd'hui, nous voulons des choses instantanées. Nous voulons des choses rapides. Nous voulons des choses qui nous tombent directement. Je veux me réveiller directement. Je comprends la parole de Dieu. En un jour, j'ai lu la Bible et je veux la comprendre. Si on te dit qu'il faut lire la Bible chaque jour, pendant 2 ans, pendant 3 ans, non, je veux quelque chose d'instantané. Nous allons les voir tantôt quand on va parler des fils dans la maison de Dieu. On voit des personnes, 1 année dans une église, ils prêchent et puis ils se disent, je veux déjà commencer mon ministère, je veux commencer un groupe. Parce qu'on veut des choses instantanées. Le Fils de Dieu, il aime passer du temps avec Dieu. Il a la joie d'être devant Dieu. Il est mal à l'aise quand il ne prie plus. Mes amis, regardez souvent, et j'ai remarqué cela dans ma propre vie, les tentations, nous devenons susceptibles de tomber dans les tentations quand on passe très peu du temps avec Dieu. Vous savez, il y a certaines choses, on peut vous expliquer, voilà comment vaincre telle chose, comment vaincre telle tendance. Mes amis, quand tu passes du temps avec Dieu, tu verras même que ce qui t'attirait ne t'attire plus. Quand tu commences à passer du temps avec Dieu dans la prière, une prière sincère. Je ne parle pas de ces prières que l'on fait seulement pour demander, Seigneur, donne-moi ceci. C'est vrai que dans la prière, il y a l'aspect de demander. Mais je parle de ces prières que l'on fait. Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Je t'aime, je veux te parler, je veux t'écouter. Mes amis, quand vous priez comme ça, vous verrez qu'il y a des choses qui dominent sur vous, qui n'auront plus de la domination sur vous, qui n'auront plus de l'emprise sur vous. Passer du temps avec Dieu, c'est la cure pour sortir, pour avoir la victoire sur beaucoup des addictions. Il y a des addictions qui ne tombent pas par une stratégie. Il y a des addictions qui ne tombent pas par une discipline. Il y a des addictions qui tombent lorsqu'on passe du temps au pied du Seigneur. Servons Dieu en passant du temps avec lui. Nous voulons servir Dieu en ne connaissant rien de lui. Nous voulons prêcher la parole en ne connaissant rien de lui, en n'ayant aucune expérience avec lui. Nous voulons gagner les âmes, mais sans passer du temps avec celui qui nous rend capable de gagner les âmes. Nous voulons adorer Dieu en public, sans être capable d'adorer Dieu seul. C'est pour cela que je ne suis plus d'accord avec la théorie des personnes qui disent tout le temps c'est pas la longueur de la prière qui détermine l'efficacité de la prière. C'est vrai mes frères, mais quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec lui. On prend plaisir à passer du temps avec lui. Comment je peux dire que j'aime Dieu, j'aime pas me retrouver avec Dieu? Mes amis, nous tous, nous nous battons contre cela. Regardez combien des heures nous passons au téléphone. Tous, nous passons des heures et des heures au téléphone. Le téléphone, les écrans nous prennent du temps aujourd'hui. Et nous devons nous battre. Et nous devons nous examiner. Est-ce que le temps que je passe derrière mon téléphone, c'est le temps que je passe avec Dieu? Et nous avons des personnes qui servent Dieu. On ne se préoccupe plus de savoir, est-ce que ce frère a le temps de prier? C'est la personne qui est dans le ministère des jeunes, le ministère de l'écodime, avec les enfants, le ministère des femmes. Oh non, mais cette femme-là, pasteur, elle vient à l'église tout le temps. Cette femme-là, est-ce que cette personne-là prie? Non, ce frère-là, pasteur, il a une très belle voix. Elle chante très bien. Est-ce que cette personne-là prie?
Une personne qui prie, mes amis, lorsque vous entrez en contact avec cette personne-là, vous saurez voir des indicateurs que cette personne prie. Une personne qui prie n'aura pas de conversations banales. Non, tu ne peux pas passer du temps avec Dieu. Laisser ton esprit connecté au trône de Dieu et puis avoir des conversations banales. Non. Une personne qui prie, vous le verrez même par ses attitudes. Parce que quand je prie et que je te réponds mal et que je te parle mal, quand je vais aller encore pour prier, il y a quelque chose qui va me dire, tu as mal fait. Tu n'as pas été correct. Une personne qui prie réellement, elle sert Dieu avec joie. Elle sert Dieu avec empressement. Oh Dieu, ramène-nous encore à être ces personnes qui te servent et qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Le talent ne passe pas avant la relation. Les aptitudes ne passent pas avant la vie. Les compétences ne passent pas avant la nouvelle naissance. L'assiduité à l'église ne passe pas avant la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, il est étranger à tout ce qui est spirituel. La prière le fatigue. La prière le lasse. La prière le décourage. Il s'ennuie dans la prière. Frère, quand on est nouveau converti, c'est normal qu'à un moment qu'on s'ennuie dans la prière. Parce que c'est nouveau. Mais quand on a fait 10 ans, 20 ans dans la foi, on prend plaisir à la prière. On ne s'ennuie pas dans la prière. Quand vous regardez quelqu'un, 10 ans dans la foi, 5 ans dans la foi, il s'ennuie dans la prière, ça veut dire qu'il n'a pas grandi spirituellement. Parce que quand quelqu'un grandit spirituellement, il prend plaisir à passer du temps avec Dieu. Et mes frères, ce dont je suis en train de nous parler, frères et sœurs, c'est des disciplines spirituelles importantes, des disciplines spirituelles fondamentales. Merci mon frère. Celui qui est fils de Dieu, il s'attache aux choses d'en haut. Celui qui est fils de Dieu, il aime écouter Dieu. Celui qui est fils de Dieu, il aime la prière, il prie. Frère, la discipline de la prière est l'une des disciplines qui exige beaucoup de combats dans nos vies. Mais l'entretenir, c'est vital. On ne peut pas faire des bonnes prédications si on ne prie pas. On ne peut pas conduire les gens dans la louange et l'adoration si on ne prie pas. On ne peut pas être une bénédiction pour ceux vers qui Dieu nous a envoyés si on ne prie pas. On ne peut pas être un bon responsable de département si on ne prie pas. Je ne parle pas de ces prières, je ne parle pas de ces prières que l'on fait à l'église pendant le culte. Non, une vie personnelle, une rigueur personnelle, avoir un calendrier, avoir des rendez-vous permanents avec Dieu. Et je peux vous dire une chose, lorsque Dieu veut vous restaurer dans son service, la première chose qu'il restaure, c'est votre vie de prière. Non? La première chose qu'il restaure, c'est votre vie de prière. Et nous voyons à l'époque de Néhémie et d'Esdras, la première chose qu'ils ont rebâti, c'était l'autel de Dieu. C'était l'autel de Dieu. Mes amis, voulons-nous servir Dieu autrement? Voulons-nous servir Dieu puissamment? Passons du temps avec Dieu dans la prière. Vous imaginez si dans une église, tous les serviteurs et les servantes sont des hommes et des femmes de prière. Cette église, c'est une église qui va avancer. C'est une église qui va progresser. C'est une église qui va porter des fruits. C'est une église qui aura un impact. Parce que je peux vous rassurer, l'impact d'une église, ce n'est pas l'argent qu'il y a dans cette église. L'impact d'une église, ce n'est pas la foule qui vient dans cette église. L'impact d'une église, c'est Dieu dans cette église. Lorsque Dieu est dans une église, mes amis, la foule va venir. Lorsque Dieu est dans une église, les âmes seront touchées. Mais ça ne sera pas l'inverse. Parfois, on pense que c'est la foule qui va attirer Dieu. Il y a des églises qui ont la foule, mais Dieu n'est plus là. Alors, prions. Prions. Tu es serviteur de Dieu, prie. Aime la prière. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu l'écouteras. Il va te dire, mon fils, prie. Ma fille, prie. Tu ne passes plus beaucoup de temps à prier. Tu ne passes plus beaucoup de temps. L'Esprit de Dieu ne va pas nous dire, ah, ces derniers temps, tu n'as pas beaucoup de vues sur WhatsApp. Hein? Ces derniers temps, tu n'as pas beaucoup de vues sur Facebook. L'Esprit de Dieu ne va pas te dire ça. L'Esprit de Dieu va te dire, mon fils, je t'attends à la montagne, je te cherche. Je t'attends dans le lieu secret. Viens, viens, je te cherche. Viens, je vais t'apprendre. Et je peux te dire une chose. Quand tu pries, dans la prière, Dieu va t'ouvrir toujours les yeux.
Il va t'ouvrir les yeux sur toi-même. Il va t'ouvrir les yeux sur ce que tu fais. Il va te donner des directives. Plusieurs responsables dans les églises ne savent pas quoi faire. On lui confie une tâche. Il ne sait pas quoi faire. Vous savez pourquoi? Parce que quand on lui confie une tâche, il ne prend pas le temps d'aller vers le maître de la moisson. On lui confie une tâche, il commence d'abord à écouter les gens. Bon, maintenant, on m'a nommé, je suis responsable du ministère auprès des hommes, ministère auprès des enfants, ministère à la jeunesse. Oh bon voilà, quel conseil vous me donnez? Mes amis, avant d'écouter les hommes, écoutez Dieu. Le maître de la moisson, ce n'est pas ces hommes-là, c'est Dieu le maître de la moisson. Écoute Dieu. Et je peux te dire une chose, parfois, le problème dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas toujours l'expérience. On a besoin d'expérience. L'expérience apporte un plus. Mais écouter Dieu, c'est plus que l'expérience. Parce que quand vous écoutez Dieu, il va vous donner sa sagesse. Quand quelque chose ne marche, vous savez, quelqu'un qui ne sait pas prier, que dis-je? Quelqu'un qui sait prier, le Fils de Dieu, quand il sert Dieu, quand quelque chose ne marche pas, il va aller, il va prier. Seigneur, montre-moi. Pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, montre-moi. Pourquoi on n'a pas les résultats qu'on attend? Seigneur, montre-moi. Mais celui qui ne prie pas, celui qui ne connaît pas la valeur de la prière, quand ça ne marche pas, il va aller de réunion en réunion, 40 réunions, 50 réunions. Et toutes les réunions, qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, on va entendre l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme, voilà, on va faire ceci. Et vous faites cela, ça ne marche pas. On va faire ceci. Vous faites cela, ça ne marche pas. Faites ceci. C'est Dieu qui est le maître de l'œuvre. C'est Dieu. Il a dit, je bâtirai mon église. L'église lui appartient. L'église lui appartient. Alors quand tu sers dans l'église de Dieu, écoute le propriétaire de l'église. Quand tu sers dans l'église de Dieu, écoute le propriétaire de l'église. Le propriétaire de l'église, ce n'est pas le responsable de la musique. C'est Dieu. Tu sers à la musique. Écoute ton responsable, mais écoute beaucoup plus aussi le propriétaire de l'église. Écoute-le par la parole, par la Bible. Étudie la Bible. Écoute-le par les moments intimes que tu passes avec lui. Quatrième chose. Le Fils de Dieu prend plaisir, ou les fils de Dieu prennent plaisir à servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas une corvée. Servir Dieu, ce n'est pas une punition. Celui qui est fils de Dieu, il sert Dieu avec joie. Il sert Dieu avec empressement. Le serviteur, fils de Dieu, est fils dans la maison de Dieu. Il doit d'abord être fils de Dieu. Celui qui n'est pas fils de Dieu, quand il commence à servir, il va servir quand c'est bien. Il va servir quand c'est facile. Celui qui n'est pas fils de Dieu, il va servir quand il aura des avantages. Celui qui n'est pas fils de Dieu, il va servir quand on l'acclame. Celui qui n'est pas fils de Dieu, il va servir quand il n'y a pas d'opposition. Quand il y a de l'opposition, il arrête de servir Dieu. Celui qui n'est pas fils de Dieu, quand il s'engage pour servir Dieu, si on ne le loue pas, si on ne l'acclame pas, il va arrêter de servir. Celui qui n'est pas fils de Dieu, quand il sert Dieu, s'il n'a pas de l'argent, il ne va pas servir Dieu. Celui qui sert Dieu, s'il n'est pas fils de Dieu, il ne saura pas être patient. Celui qui n'est pas fils de Dieu, quand il sert Dieu, il ne va pas accepter le brisement. Il n'aime pas être brisé. Dieu nous brise, mes frères, quand on doit le servir. Dieu nous brise, parce que Dieu ne confie jamais la gloire. Dieu ne donne jamais la gloire à un serviteur qui n'est pas brisé. Dieu ne donne jamais une gloire à quelqu'un qui n'est pas brisé, parce que celui qui n'est pas brisé va s'approprier la gloire de Dieu. Chaque fois que Dieu donne la gloire à quelqu'un, c'est pour que cette personne lui rende la gloire. Celui qui n'est pas brisé, il va prendre la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter certaines choses. Si Dieu leur donnait cela, ils vont devenir fous. Ils auront le monde entier dans leur tête. Ils vont croire qu'ils sont devenus les centres. Mais celui qui est serviteur, fils de Dieu, quel que soit ce qui arrive, il reste attaché à Dieu. Dieu le brise. Dieu le brise par les circonstances. Dieu les brise par les réactions. Dieu les brise par les événements. Dieu les brise par les circonstances. Mais il reste attaché à Dieu. C'est pour cela, celui qui sert Dieu et qui est fils de Dieu, son problème, c'est faire plaisir, faire
donner, faire la joie de celui qui l'a appelé. Il ne va pas regarder à l'habit qu'il a porté pour servir Dieu. Parfois, il nous arrive qu'on dit, je ne vais pas servir Dieu parce que je n'ai pas beaucoup d'habits. Non! Même dans ma nudité, je veux le servir. Je veux le servir parce qu'il m'a sauvé. Le Fils sait qu'il a été sauvé. Celui qui sert Dieu parce qu'il est fils de Dieu, aucune circonstance ne sera pour lui une raison d'arrêter de servir Dieu. J'ai oublié c'est quel prophète qui en parle, mais il en parle vers la fin de son livre. Quel que soit, en fait, il décrit les circonstances, même malheureuses, je continuerai à servir Dieu. Je continue à servir Dieu parce que je trouve ma joie dans ma relation avec Dieu. Ma joie n'est pas dans ce que Dieu me donne. Ma joie est dans la relation que j'ai avec Dieu. Et c'est une relation exceptionnelle. La relation de fils de Dieu est une relation exceptionnelle. La relation de fils de Dieu est une relation terrible. Je suis fils de Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Il m'a aimé. Il a envoyé son fils unique mourir à la croix. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. Il a quitté la gloire, il a quitté le ciel. Il est venu mourir pour moi à la croix. Je suis son fils. J'ai la joie d'appartenir à la famille des fils et des filles de Dieu. Et je veux le servir. Frères et sœurs, quand quelqu'un dit qu'il est né de nouveau et qu'il ne veut pas servir Dieu, ça veut dire que cette personne ne comprend pas ce qui s'est passé à la croix. Parce que la croix, l'œuvre de la croix, aucune chose que nous puissions faire sur cette terre ne peut égaler ce qui a été accompli à la croix de Golgotha. Que puis-je faire qui va égaler ce qu'il a fait pour moi? Il n'y a rien. Alors je veux le servir. Je sais que même en le servant, ça n'équivaut pas à ce qu'il a fait pour moi. Le Fils de Dieu, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Or la Bible dit, Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. Et qu'est-ce que le consolateur fait? Il vous enseignera, il vous conduira. Et j'aime l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne se glorifie pas lui-même. Le Saint-Esprit glorifie le Fils. Il glorifie Jésus. Donc, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il va nous pousser à avoir une vie qui glorifie Jésus. Alors, quand le Saint-Esprit est en moi, parce que nous avons lu dans Romains qui dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Si c'est l'Esprit de Dieu véritablement qui me conduit, je veux servir Dieu. Je veux le servir avec empressement. Je veux le servir avec joie. De quelle manière? Je veux le servir avec zèle. Je veux le servir d'une manière exceptionnelle. Je veux faire que mon service pour lui soit le meilleur que je puisse faire. Même si je sais que le meilleur que je puisse faire n'est pas suffisant. C'est pour cela que nous avons le Saint-Esprit. Je ne veux pas le servir dans la nonchalance. Je ne veux pas le servir dans la négligence. Je ne veux pas le servir parce que la Bible dit, pour toutes choses, nous allons rendre des comptes à Dieu. Même de la manière dont je l'ai servi. Mes amis, ce n'est pas banal de venir chanter. Nous allons rendre des comptes à Dieu même de la manière dont nous avons chanté. Ce n'est pas banal de prêcher. Ce n'est pas simplement je viens. Au-delà des auditeurs humains, au-delà des spectateurs humains, nous avons un spectateur divin. Et le spectateur divin, Dieu, il est au-dessus de tout. Nous allons rendre des comptes. Comment nous avons chanté, comment nous avons fait le son à l'église. La Bible dit que nous allons rendre compte de tout. Nous allons rendre compte comment nous avons prié pour les gens. Avons-nous prié avec amour pour les gens? Ou nous avons prié pour ces personnes à cause de leur argent? Nous allons rendre des comptes à Dieu. Avons-nous bien pris soin des brebis du Seigneur qui nous ont été confiées? Nous allons rendre compte à Dieu. Même pour les enfants, avons-nous enseigné ces enfants avec amour? Avons-nous pris le temps de prier pour ces enfants avant de prêcher, avant de les enseigner la parole de Dieu? Où on s'est dit, ça ce sont des enfants, ce sont des enfants. Même si je viens sans prier, même si j'arrive en retard, là à l'école des dimanches, c'est pas un problème. Nous allons rendre compte. Ai-je pris le temps de lire la Bible, de lire les versets bibliques avant de venir les donner aux enfants? Ai-je pris le temps de méditer? Nous allons rendre compte. Servir Dieu, c'est une grande responsabilité. Il n'y a que les fils de Dieu qui peuvent le comprendre. Celui qui n'est pas fils de Dieu, vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas celui pour qui il fait quelque chose, il peut le faire de n'importe quelle manière. Mais quand la personne connaît celui pour qui il le fait différemment. Si je sais que ce que je fais, je le fais pour le Créateur, je le fais pour mon Sauveur, je veux le faire avec amour.
Je ne le fais pas à cause de ceux vers qui il m'a envoyé. Au-delà de ceux vers qui je suis envoyé, je vois celui qui m'a envoyé. C'est pour cela le véritable serviteur de Dieu, même s'il prêche devant 10 personnes, il va prêcher avec vie. Il va prêcher avec joie. Il va prêcher avec amour. Parce que le problème, ce n'est pas l'auditoire. Le problème, c'est celui qui l'a envoyé vers cet auditoire. Il ne va pas changer. Non, là, je suis en train de prêcher. Ah, ce sont des enfants. Là, je prêche, ce sont des pauvres. Comme parfois, on entend personne. Bon, on m'a envoyé dans telle église. Ah, mais c'est une petite église. Ah, les genres de prédications que moi j'ai, ce n'est pas pour ces genres d'églises. Ce n'est pas pour des petites églises. Moi, j'ai des prédications pour des grandes églises. Peu importe là où il va aller, même si c'est dans la brousse, même si c'est vers des personnes qui ne connaissent pas parler français, des personnes qui ne savent pas lire, il va prêcher avec vie. Il va prêcher avec amour. Il va préparer la prédication avec amour. Quand il va chanter, même si c'est devant 2 personnes, il va chanter avec joie. Quand il torchonne l'église, il va torchonner l'église avec joie. Il va torchonner avec l'Esprit de Dieu. Il ne va pas torchonner avec la chair. Il torchonne l'église, il est en train de raconter les méandres des gens. Il torchonne l'église. Tu connais cette maman-là? Quand tu sommes l'église. Il ne va pas visiter, il est en visite. Ils sont en train de partir en visite. Ils sont en train de raconter, tu vois le frère là, tu vois cette soeur là, tu vois, non! Parce que même en ce moment, Dieu est là. Il n'y a pas un temps où Dieu n'est pas là. Il est là toujours. Savez-vous que nous allons rendre des comptes à Dieu pour tout? Alors, voyez-vous, le Fils de Dieu, serviteur de Dieu, il s'attache aux choses d'en haut. Il aime écouter Dieu. Il prie. Il sert avec empressement. Et la 5e chose, il va se comporter comme un fils dans la maison de Dieu. Il va faire quoi? Il va se comporter comme un fils dans la maison de Dieu. Il va se comporter comme un fils dans la maison de Dieu. Il ne va pas se comporter comme un mercenaire. Il y a une différence entre le fils et le mercenaire. Il y a une différence entre le fils et les mercenaires. Il y a des personnes, quand vous voyez leur manière de servir Dieu, vous dites non, ceci c'est pas un fils de Dieu, ceci c'est un mercenaire. Les mercenaires posent des conditions. Vous connaissez les mercenaires? Les mercenaires posent des conditions. Les mercenaires posent des conditions. Et le mercenaire va dire, les conditions ne sont pas bonnes, je ne vais pas servir ici, je ne vais pas servir ici. Oh, le Fils de Dieu. J'aime ce que Paul dit à Timothée, prêche. Prêche quand? En toute... C'est-à-dire dans les saisons bonnes, même dans les saisons qui ne sont pas bonnes, fais quoi? Prêche. Prêche. Sers Dieu. Le mercenaire va dire, on s'est moqué de moi, je ne vais plus servir là-bas. Le mercenaire va dire, on m'a parlé durement. On m'a parlé durement. Je vais vous dire une chose, vous savez, les fils, le fils dans la maison, le père n'a pas peur de gronder les fils. Est-ce qu'un père, lorsque un père a peur de gronder un fils, ce n'est plus son fils. Vous savez, il y a des gens qui vous mettent dans des conditions où vous ne pouvez plus les reprocher. Et quand vous avez un fils, même votre fils biologique, qui vous met dans les conditions où vous ne pouvez plus lui reprocher, c'est plus votre fils. Il a cessé d'être votre fils. Il y a des gens qui n'aiment pas des reproches dans la maison de Dieu. Quand il chante, il ne faut pas qu'on lui reproche. Ah, ma soeur, la jupe que tu as portée là n'est pas bonne. Je ne vais plus encore venir. Vous m'achetez des jupes. Vous m'achetez des jupes. Vous m'achetez des jupes. Comme dernièrement, le pasteur a dit, il ne faut plus venir chanter avec les bodys. Comme dernièrement, j'ai dit, allez, les jupes qui dépassent les genoux. Surtout pour la chorale. Je l'ai dit à la fin de l'année. Les jupes qui dépassent les genoux. Pas des serre-corps. Je n'ai pas dit que notre chorale, on a réagi comme ça. Acclamons pour notre chorale, ils sont spéciaux. Oh, acclamons très bien pour notre chorale, ils sont spéciaux. Alléluia. Vous acclamez fatigué comme ça, pourquoi? Mais vous savez, il y a des personnes, pas ici dans votre église, dans d'autres églises là. Il y a des gens, ils n'aiment pas être reprochés. Tu vois même quelqu'un qui quitte l'église. Tu as quitté l'église, pourquoi? On s'est joué de moi. Bampotel. Quand tu essaies de vérifier, Bampotel, on lui a fait des reproches. Il dit, frère, tu ne peux pas aller prêcher ailleurs sans informer l'église. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, ils sont dans des églises
Non, moi, je suis serviteur. Dans son église locale, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il est spectateur. Mais vous le voyez tout le temps. Il va prêcher au nord, il va prêcher au sud. Vous voyez sur des affiches sur Internet. Ah! Bon, je vous ouvre une parenthèse. Il y a un frère de notre église, j'ai vu dernièrement qu'il devait aller prêcher quelque part. Moi, j'étais loin. J'ai dit, tu ne vas plus prêcher là-bas. Parce que je n'étais pas au courant. J'ai dit, tu ne pars pas prêcher. Va leur dire que ce n'est pas possible. Comment tu peux aller prêcher? Et puis, personne ne connaît. Non, moi, je suis serviteur international. Je viens à l'église. L'église, c'est comme le local. N'est-ce pas? Je viens dormir au local. Vous savez, les joueurs de football, ils ont les locales. Hein? Je viens dormir au local. Mais après, quand je sors, je suis international. Non. Un fils de Dieu se comporte comme un fils dans la maison de Dieu. Parce qu'il est fils de Dieu. L'église, c'est l'église de Dieu. Il ne peut pas se comporter autrement que comme un fils. Il est fils dans la maison de Dieu, dans la maison de son maître. Et j'aime préciser, le serviteur de Dieu n'est pas d'abord fils de son pasteur. Il est d'abord fils de Dieu. Parce que maintenant, on a des fils de leur pasteur, mais qui ne sont pas fils de Dieu. Ah, le pasteur, il est fier. Dire, c'est mon fils, c'est ma fille. Mais est-ce que ta fille, là, est le fils de Dieu? On est plus fiers que les gens s'identifient à nous. Oh, moi je suis... Comme aujourd'hui, vous voyez sur Internet, tous les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes prédicateurs, ils aiment être des fils des gens célèbres. Quand on voit quelqu'un qui est célèbre, et c'est une maladie, mes amis, une maladie. On n'est pas fils de celui qui est pauvre. Le pasteur qui n'a pas la grande église. Vous verrez des gens, quand il met sur Internet, mon mentor. Mes amis, ces choses-là... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas malhonnêtes, qui sont malhonnêtes dans cette histoire des fils. Frère, tu ne peux pas être fils de plusieurs personnes, non. On ne peut pas être fils de 4 personnes, non. Parfois, derrière cette multitude de pères, on ne veut pas reconnaître le vrai père. Comment tu peux avoir 4 pères, 5 pères? Non, moi je suis, mon mentor c'est tel, mon mentor. Oui, tu peux avoir des mentors, mais comment tu n'as que des mentors, tu n'as pas de pères? Et parfois, même, et les pasteurs, nous présentons des gens comme nos fils, alors qu'ils ne sont pas nos fils. C'est des fils d'autres personnes. On prend même plaisir, vous voyez, on prend plaisir à dire mon fils, c'est bien. Mais est-ce que ceux que nous appelons nos fils sont des fils de Dieu, serviteurs de Dieu? Si ton fils n'est pas fils de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu ne nous appelle pas à attirer les hommes vers nous, il nous appelle à attirer des hommes vers Dieu. Un bon père se rassure que son fils est fils de Dieu. Et cela est vrai même sur le plan biologique. Un père chrétien, il demande à Dieu que ses fils deviennent aussi des filles de Dieu. Que ses enfants deviennent enfants de Dieu. Je ne sais pas c'est quand je le disais, mais je fais ces derniers temps une prière à Dieu. J'aimerais être celui qui amène mes enfants à Christ. Ça c'est une prière. Dieu nous dit demandez. Je le lui demande. Parce que c'est une joie pour un père. C'est une joie pour une mère de conduire ses enfants vers le Christ. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Tu n'as pas réussi l'éducation de tes enfants, toi, parent chrétien, si tu ne les as pas conduits vers Christ. Si tu n'as pas conduit tes enfants vers Christ, tu n'as pas reçu leur éducation. Si tu es aussi parent, père spirituel ou papa, comme on aime appeler aujourd'hui, daddy, mon daddy, my mom. L'anglais, me connaît. Oui, mais attends, quelqu'un qui m'appelle, moi je suis pasteur, quelqu'un qui dit je suis fils de tel. Mes amis, vous sentez ce que ça veut dire quand quelqu'un dit je suis fils de tel? Être fils de quelqu'un, quand vous dites que vous êtes fils de quelqu'un, ça veut dire que cette personne a une responsabilité sur vous. Et il n'y a pas de responsables véritables qui n'ont pas de compte à rendre. Un responsable qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un n'est pas un responsable dangereux. Tout véritable responsable doit avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Donc quand quelqu'un dit que il est ton fils, donc tu vas rendre de compte à Dieu sur lui. C'est pour cela qu'il ne faut pas accepter que n'importe qui dise que tu es son fils. Quelqu'un sur qui tu n'as pas le pouvoir, n'accepte pas qu'il t'appelle père.
Quelqu'un sur qui tu n'as pas autorité, quelqu'un qui ne peut pas te rendre de compte, n'accepte pas qu'il dise qu'il est ton père. Mes amis, ne présente pas quelqu'un comme ton pasteur si tu ne peux pas lui donner, s'il n'a pas une responsabilité sur toi. Et un serviteur de Dieu, qui est fils de Dieu, se comporte comme fils dans la maison de Dieu. Il ne se comporte pas comme un mercenaire. Il ne se comporte pas comme un rebelle. Quelqu'un à qui on ne doit rien dire. Et la tragédie dans nos églises aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui servent Dieu, mais à qui on ne doit rien dire. À qui on ne peut pas faire de reproches. À qui on ne peut pas enseigner. À qui on ne peut pas montrer la bonne voie. La Bible nous parle d'une personne à qui Priscille et Aquilas lui ont enseigné plus exactement quoi? C'était qui? Apollos. Mais il y a des gens qu'on ne peut plus enseigner. Qu'on ne peut pas enseigner. On ne peut pas lui dire que ça, c'est pas correct. Quand quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu et qu'il ne se comporte pas comme fils dans la maison de Dieu, il y a un problème. Alors, je vais nous donner 10 caractéristiques des fils dans la maison de Dieu. 10 caractéristiques des fils dans la maison de Dieu. Bon, vous savez, je donne toujours 5 caractéristiques, 10. Vous acceptez. Première caractéristique d'un fils dans la maison de Dieu. Le fils dans la maison de Dieu, il aime être enseigné. Le fils dans la maison de Dieu aime être enseigné. Celui qui n'aime pas être enseigné dans une église ne se comporte pas comme un fils. Et vous savez, parfois, c'est même nous l'église, parfois dans nos églises, nous faisons que des gens ne soient pas des fils, parce qu'on les empêche. Un fils aime être enseigné. Mes amis, regardez, quelqu'un il vient à l'église, il n'a que 1 mois, même s'il vient d'une autre église, directement, non, passe dans les départements. Non, mes amis, même s'il vient d'une église, il doit aussi suivre les enseignements. Parce que ces leçons sont principalement pour les responsables du département, mais j'ai voulu que tous les ouvriers participent. Quelqu'un dit, voilà, moi, je viens de telle église. Mes amis, un fils aime être enseigné. Parce que quand quelqu'un n'est pas enseigné, n'accepte pas l'enseignement dans une église, il ne va pas se comporter comme fils dans cette église-là. C'est pour cela, mes frères, nous devons arrêter cette habitude. Quelqu'un vient 1 mois après, nous-mêmes responsables, on est pressés. Pasteur, est-ce que tu ne peux pas faire une mesure de grâce? Il n'y a plus de mesure de grâce. Tu veux servir, tu dois être enseigné. Parce que quelqu'un à qui on n'a pas enseigné ne sera jamais fils. Même le pasteur doit être aussi un fils. Ah oui. Je suis aussi fils. Parce qu'il y a des gens qui disent fils, c'est seulement les autres. Quand quelqu'un appelle les autres fils, c'est que lui n'est fils de personne, il est dangereux. Il est dangereux. Quand je vais vers mon pasteur, quand il vient me voir, je lui parle comme un fils. Je lui pose des questions. Et depuis un certain temps, la nature de ma relation avec lui a beaucoup changé, que je peux lui poser des questions plus profondes que je ne pouvais pas lui poser avant. Et chaque fois qu'il vient, je suis béni par tes conversations. Et toute dernière fois qu'il est venu, il m'a dit, écoute, j'aimerais que tu prêches de telle manière. J'aimerais que tu prêches. Ne prêche pas des choses pour faire plaisir aux gens. Il me l'a répété, il me l'a rappelé plus de 3 fois. Il vient 3 fois. Moi-même, je me dis, mais mon vieux ici, il vient pourquoi? Il vient. Tout ce qu'il me dit, ne prêche pas des choses pour faire plaisir aux gens. Davantage, les gens aiment tes prédications, mais fais attention. Ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. Ne prêche pas comme ça. Une fois, je lui ai dit, mais papa, ça fait 3 fois que vous me rappelez ça. Mais Dieu sait pourquoi il me le rappelle. Quand quelqu'un ne veut pas être enseigné, lui, il vient et nous formons des monstres dans nos églises. Nous formons des monstres dans nos départements. Mes amis, arrêtons ça. Dans une église, les serviteurs doivent être enseignés. Serviteurs de Dieu, fils de Dieu et fils dans la maison de Dieu. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas mis.
Non, mes amis. Quelqu'un qui n'a jamais été enseigné. Non, même si quelqu'un vient avec une lettre de témoignage, il passe aux enseignements. Il y a des enseignements pour 1 mois, voilà, pour telle catégorie. Il y a tout le monde doit être enseigné. Même si c'est un papa, même si c'est une maman. L'âge biologique n'est pas signe de maturité spirituelle. Et il faut le répéter. Même s'il a beaucoup d'argent, richesse n'est pas synonyme de maturité spirituelle. Même s'il manque d'argent aussi, parce que oh non, il est pauvre donc il est saint. Pauvreté n'est pas synonyme de maturité spirituelle. Nous avons tous besoin d'être enseignés. Un fils dans la maison de Dieu, il aime les enseignements. Avant de servir, il doit être enseigné. Il aime être enseigné à l'église. Il aime être enseigné à l'église. Aujourd'hui, c'est vrai que la prière est importante. Comme je l'ai dit, la prière doit occuper une place importante. Mais on a des gens, quand on dit on va prier, il vient pour prier. Non, moi j'aime seulement quand on prie. Tu aimes prier, tu n'aimes pas être enseigné, c'est pour cela que tes prières n'ont pas de résultat. Mes amis, il y a des gens qui prient beaucoup, mais leur prière ne produit rien. C'est comme s'ils ne priaient pas, alors qu'ils prient. Mes amis, l'enseignement influence votre manière de prier. Quand quelqu'un est enseigné, il prie autrement. Quand, vous savez, il y a des gens, quand ils ne sont pas enseignés, ils prient une année, ils se découragent. Je ne viens plus à l'église, je ne sers pas, je prie, je ne vois pas. Parce qu'il n'a pas été enseigné. Quand quelqu'un a été enseigné, il connaît la valeur de la persévérance. Il connaît la souveraineté de Dieu. Il sait que la prière n'impose pas des choses à Dieu, mais la prière se soumet à Dieu. Quelqu'un qui est enseigné ne va jamais quitter Dieu parce qu'il a prié, il n'a pas vu d'exaucement. Non! Parce qu'il sait qu'il y a des exaucements de Dieu. Dieu a exaucé, mais je n'ai pas vu maintenant. Je verrai dans 5 ans. Dieu a exaucé maintenant, mais ce n'est pas moi qui vais voir ça, c'est mes enfants qui vont voir. Alors frères, comportons-nous comme des fils dans la maison de Dieu. Des serviteurs qui ne sont pas des fils dans la maison de Dieu, ils n'aiment pas l'enseignement, mais ils aiment enseigner tout le monde. Vous avez déjà remarqué, les gens qui n'aiment pas être enseignés pensent qu'ils peuvent enseigner tout le monde. On a de l'empressement. Ils peuvent donner des conseils. tu vois, il faut rester comme ça. Mais toi qui t'as enseigné? Aimons l'enseignement dans la maison de Dieu. Nos prédications deviennent des choses pour faire rire les gens, pas pour enseigner les gens. Et c'est comme ça que dans nos églises, il n'y a plus beaucoup de fils. On a des gens même qui veulent remettre en question la Bible. Mais ils prient à l'église. Ils veulent remettre en question la Bible. Ils peuvent vous dire, il y a certains... J'ai déjà entendu quelqu'un qui prie dans une église. Mais il dit, bon, vous savez, même si nous prions, il y a certains versets bibliques. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gens qui ont écrit la Bible. Mais quelqu'un qui prie, comment tu peux remettre en question la Bible? Mais tu pries, mon frère. Et il peut vous dire, j'ai pris, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Tu pries, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Tu veux remettre en question la Bible? C'est parce qu'on n'enseigne pas. Parce qu'on veut donner aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tu pries, mais tu remets en question. Tu dis, mais vous savez, il y a certains versets dans la Bible, c'était leur culture à eux. Aimons l'enseignement, mes amis. Aimons l'enseignement, frères et sœurs. Et nous, prédicateurs, enseignons encore davantage. Enseignons encore davantage. Une église ne se bâtit pas avec des mercenaires. Une église se bâtit avec des fils. Une église ne grandit pas avec la foule. Ce n'est pas la foule qui fait la croissance d'une église. C'est des fils. Et je prie en cette fin, en cette semaine où nous avons cet enseignement, que Dieu fasse que nous ayons des fils de Dieu dans l'église et des fils dans la maison de Dieu. Des filles de Dieu, parce que filles, ce n'est pas seulement les hommes. Même des sœurs, filles de Dieu, elles aiment l'enseignement. Elles prennent plaisir à être enseignées. Vous savez, il y a des gens qu'on dit, va suivre les enseignements. Elles se fatiguent, elles se découragent. Ça a des enseignements là. Est-ce que je ne peux pas commencer à servir seulement directement? On avait compris, responsable département, arrêtons cette histoire. Non, tel papa, il est venu. Même s'il est papa, qu'il suive les enseignements. C'est peut-être 1 mois seulement les enseignements de serviteurs. 1 mois seulement. Un modérateur qui n'a jamais été enseigné dans une église ne se comportera pas comme un fils dans cette église. Si Jésus avait un compte WhatsApp, qu'est-ce qu'il allait publier sur ses statuts? Allait-il publier simplement des blagues pour faire rire aux gens,
Mes amis, le monde est en train de périr. Le monde est en train d'aller à sa perte. Le monde est en train de se dégrader. Le mal prend de l'avantage. Aujourd'hui, regardez combien de marabouts publient sur les comptes, sur les lives des églises. Aujourd'hui, on peut consulter la magie sur Internet. Aujourd'hui, on peut être initié à l'occultisme sur Internet. Et les chrétiens sont distraits. Ils publient des blagues. Si nous sommes réellement chrétiens, nous comprendrons que le temps dans lequel nous vivons est un temps spécial. C'est une urgence de prêcher l'évangile. C'est une urgence de prêcher l'évangile. Mes amis, nous ne sommes pas à l'église pour servir dans les quatre murs, pour que on se sente bien. Nous sommes des serviteurs de Dieu et Dieu veut gagner les hommes. Dieu veut que les hommes quittent l'enfer. Dieu veut qu'ils quittent les ténèbres et qu'ils viennent vers lui. Tu peux sauver quelqu'un par ton statut. Tu peux sauver quelqu'un par ta publication. Nous ne devons pas être dans la banalité. Nous ne devons pas être dans la banalité. Le vrai fils veut que l'on voie le Père au travers d'eux. C'est une joie pour un fils quand on lui pose la question: qui est ton Père? Qui est ton Père? Qui est ton Père? Qui est ton Père? Est-ce qu'on peut voir le Père céleste au travers de moi? Est-ce qu'on peut voir le Père céleste au travers de ma manière de parler? Est-ce qu'on peut voir le Père céleste au travers de mes réactions? Est-ce que mon fiancé peut voir le Père céleste au travers de moi? Est-ce que mes parents peuvent voir Dieu au travers de moi? Est-ce que mes amis intimes peuvent voir Dieu au travers de moi? Est-ce que mes collègues d'université peuvent voir Dieu au travers de moi? Parce que dans le véritable Fils, il y a l'ADN du Père. Le véritable fils porte l'ADN du Père. Lorsqu'on prend les tests, quand on fait des confusions sur la paternité, on va faire le test ADN. Est-ce que si on fait l'ADN spirituel, on verra Dieu en toi? Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu pardonne. Si tu es incapable de pardonner, tu n'as pas l'ADN du Père. Si tu es incapable de t'humilier, tu n'as pas l'ADN du Père. Si tu es incapable d'aimer, tu n'as pas l'ADN du Père. Si tu es incapable de supporter l'injustice, tu n'as pas l'ADN du Père. Supporter l'injustice, mais pour sa gloire. Ai-je l'ADN du Père? Un véritable fils, on voit le Père au travers de lui. Je prie que l'on voie Dieu au travers de nous. Que l'on voie Dieu au travers de nos publications. Que l'on voie Dieu au travers de notre manière de nous habiller. Qu'on voie Dieu. Si le monde est incapable de voir Dieu au travers de nous, c'est que nous ne sommes pas encore devenus ses fils. On ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher lorsqu'on est devenu fils de Dieu. C'est impossible. Chasser les naturels, il revient au galop. Les disciples ont passé du temps avec Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ était en voie d'être crucifié, une pauvre servante a vu ses disciples de Jésus. Il lui a dit: tu parles comme lui. Tu ne peux pas cacher. Tu peux faire semblant. Celui qui sert Dieu doit être fils de Dieu. Il se comporte comme un fils dans la maison. On doit aussi reconnaître son identité. Le fils fait quoi? Que l'on voie le Père au travers de lui. Que l'on voit, quand tu pries dans une église, il y a des pères dans cette église. Ton pasteur, tes conducteurs, c'est un père. Aujourd'hui, on a des serviteurs qui veulent qu'il n'y ait aucune trace de leur pasteur en eux. Aucune trace. Aucune trace. Ils parlent, vous savez, il y a des gens qui sont enfants, mais qui parlent plus des oncles que de leur propre père. Vous connaissez ces enfants qui ont honte de leur propre père? Et ce sont ces genres d'enfants, chaque fois qu'ils vont chez l'oncle: papa, je veux un peu dormir chez l'oncle. Vous connaissez des enfants comme ça, non? Est-ce qu'un père normal est content? Chaque fois ton enfant va dire: je vais dormir chez l'oncle. Je vais faire quoi? Je vais dormir chez l'oncle. Aujourd'hui, je vais dormir chez l'oncle. Le lendemain: ah, mon cher ami, c'est moi ton père là. Reste. Un vrai serviteur de Dieu n'a pas honte de son pasteur. Parce qu'il se comporte comme un fils. Dans l'église, il ne va pas être tout le temps en train de regarder. Ah. Et vous savez,
le manque de cet enseignement dans nos églises a fait qu'il y a beaucoup de serviteurs qui ne croissent pas normalement, qui sont instables. C'est comme ça que vous voyez des serviteurs qui courent d'église en église à la recherche des pères. Mes amis, accepte le père que Dieu t'a donné. Bénis Dieu pour lui. Ne sois pas en train de courir. Je cherche un père. Il y a des gens où je cherche une couverture spirituelle. Ah, quelle couverture spirituelle tu cherches? Ton pasteur, même s'il n'est pas célèbre, il a des bénédictions de Dieu pour toi. Et je peux te dire une chose. Vous savez, est-ce qu'un paralytique, tous les enfants à qui il donne naissance sont des paralytiques? Ton père ne peut pas être grand, mais il peut avoir la sémence qui va faire de toi un grand. Ton père ne peut pas être... Est-ce que tous ceux qui sont devenus PDG, leur père était PDG? Des aveugles, quand ils accouchent des enfants, les enfants sont aussi aveugles. Alors, cette maladie-là, dans notre église du Congo, même dans les églises, quelqu'un, il a son pasteur. Son pasteur n'est pas sur Facebook. Mais lui, il est sur Facebook tout le temps. Je n'ai pas cité le nom d'un pasteur, hein, mais il met que l'autre pasteur là. La photo de l'autre pasteur là. Mon pasteur, mon père, mon mentor, mon leader. Un serviteur comme ça, il est dangereux. Il est complexé. Vous ne dites pas amen. Il faut qu'on enseigne ça. Il faut qu'on... Mes amis, tu ne peux pas grandir normalement en n'ayant pas de père. En ayant 40 pères. Même biologiquement. On a besoin de père. Un père qui va te suivre. Comment celui qui est en France va te suivre? Celui qui est en France là, il va te suivre comment? Il va te suivre comment? Comment celui qui est... Et vous savez, généralement, on n'a pas les pères qui sont au village. Hein? Si ton père spirituel, c'est le pasteur là du village, qui t'a amené à Christ, qui t'a enseigné les ABC de la foi chrétienne, tu vas les publier. On ne va pas les publier. Mon père, moi, il est en France. Il est au Nigeria. Il est en Afrique du Sud. Je me rappelle dernièrement, je voyais un grand frère. Hein? Il dit, mon pasteur, c'est un prophète du Nigeria qui est décédé. Il y a 5 ans, il disait, mon pasteur. C'est là que j'ai appris qu'on ne peut pas avoir des pères spirituels sur Internet. Non! Non! On ne peut pas... Oh, l'église électronique, mes amis. Ça, ce sont des termes que nous utilisons pour présenter une actualité. Mes amis, il n'y a pas d'église électronique. L'église, c'est les gens qui se rencontrent, qui s'édifient les uns les autres, qui parlent. On te châtie, on te discipline. L'église, c'est ça. Pas sur Internet, tu ne vis pas avec lui. Oh non, moi je ne vais pas à l'église, je suis les cultes en ligne. Mes amis, ne suis pas les cultes en ligne si tu n'es pas attaché à une église locale. C'est un piège. C'est un piège. Il y a des gens qui suivent les cultes en ligne, mais qui ne suivent pas les cultes de leur église. Même pas en ligne, ça veut dire, ils restent à la maison. Je ne suis pas parti à l'église, je suivais les cultes en ligne. Ça peut devenir un piège pour ton âme. Un fils fait que l'on reconnaisse le Père au travers de lui. Il n'a pas honte de dire, voilà, c'est tel mon pasteur, tel c'est mon encadreur, tel m'a montré la voie du Christ, tel, non, il n'a pas honte. Et je parle surtout des prédicateurs. Excusez-moi d'insister sur les prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui sont des Melchisédek. Mes amis, on peut tout dire, tout faire. Le pasteur Vernon, c'est le père des églises de la Borne. Et quand vous voyez les églises de la Borne, vous allez reconnaître l'ADN du pasteur Vernon. Quand nous sortons de cet ADN-là, nous nous perdons. Il y a bien sûr des choses qu'on peut adapter au milieu dans lequel nous sommes. Il y a des choses qu'on peut actualiser. Mais il y a cet ADN-là qu'on ne doit pas perdre. La sanctification. La sanctification. L'humilité. On ne doit pas perdre ça, mes amis. L'importance de la parole de Dieu, on ne doit pas perdre. Mes amis, on peut tout faire pour gagner les gens. Faisons ceci, adaptons des choses. Oui, mais ne perdons pas ça. Ne perdons pas, ne déplace pas la borne que les pères ont déplacée. Que les pères ont placée. Ne déplaçons pas les bornes que les pères ont placées. C'est pour cela que quand vous avez un prédicateur, le pasteur prêche des choses simples. Lui, il veut toujours prêcher des choses compliqué. Vous savez, il y a des prédicateurs comme ça dans une église. Hein? Et même il dit, le pasteur Emmanuel a l'habitude de prêcher. Mais moi, quand je prêche, j'amène la barre haute. Bon, à part le pasteur Emmanuel, il y a d'autres personnes. Tous les autres là ne prêchent pas comme moi. Bon,
Le pasteur Emmanuel même, il y a un niveau où lui ne monte pas. Moi, je monte. Ah, toi, tu n'es plus fils, papa. Tu n'es plus fils. Un fils fait que le Père soit glorifié. Même s'il sait qu'il est plus que le Père. J'aime cette histoire, j'ai oublié c'est quand. Mais des personnes vont se battre. Et puis ils appellent le roi et disent non, viens. Qu'on ne dise pas que c'est nous qui avons eu cette victoire. Un fils ne s'approprie pas des victoires quand il est encore au pied du Père. Il ne s'approprie pas les victoires. Il est à la chorale et dit, ah, cette église n'allait pas grandir si nous, notre chorale ne chantait pas. Je vous ai déjà raconté l'histoire, non? Hein? J'ai entendu un responsable d'évangélisation. Il parlait d'un pasteur célèbre. Il s'est dit, ministère Yenda, un responsable d'intercession qui dit que le ministère de le pasteur est dans ses mains. Ministère, il y a pasteur campagne. Il me bien c'est bien tout. Bien c'est bien tout. Bon, tu vas intercesseur. Ah, mon ami, lève-toi, quitte. Tu verras que ça va évoluer. Mais je suis clair. Lève-toi, vas-y. Tu verras que ça va évoluer. Tu étais là quand Dieu l'a appelé. Sais-tu les promesses que Dieu lui a faites? Sais-tu l'école par laquelle Dieu lui a fait passer? Soyons des fils dans la maison de Dieu. Le fils veut qu'on voie le Père. Il ne va pas dire, ah, quand le pasteur Emmanuel prêche, il y a des gens qui dorment. Quand moi je prêche, la salle était debout. La salle était debout. Ce n'est pas la salle debout qui fait la profondeur. Ce n'est pas la salle debout. Ce n'est pas les amen que les gens disent qui prouvent que tu as le ministère de Dieu. Non. Le ministère, ce n'est pas une prédication. Non, c'est la longévité. Regarde, mes amis, je peux prêcher. Nous pouvons avoir la grande église. Je ne peux pas me mettre au même pied d'égalité que mon pasteur. Non. Non. Je reste un fils. Tu prêches une seule prédication. Très bien. 2 prédications, très bien. Tu pries pour un malade, il est guéri. 3 malades, ils sont guéris. Tu sors, tu dis, dans cette église, les dons de la guérison, les dons des miracles. Quand Dieu fait des choses, il passe par nous. Le vieux, là, il n'a que des théories. Nous, on a la puissance. On a la puissance. Vrai, avec la puissance, il va faire l'impudicité. Il va tomber dans le mal. C'est bien de rester auprès du Père. 3e caractéristique d'un fils. Le vrai fils sert le Père, il ne se sert pas du Père. Cette caractéristique, je l'ai suivie d'un prédicateur et j'ai été édifié. Je l'ai suivi d'un prédicateur dernièrement, le pasteur Ken Luamba. Le vrai fils sert le Père, il ne se sert pas du Père. Vous savez, j'ai découvert une chose. Il y a des gens, dès que vous commencez à, pas à monter, parce que c'est très subjectif, quand vous commencez à devenir populaire, tout le monde vient auprès de vous. Tu es mon père, tu es mon père. Ils vont publier des photos de présent, mon père spirituel, mon père. Mes amis, ne pense pas qu'ils sont des véritables fils. Ils viennent pour se servir de toi, se servir de ton nom. Avant, je n'étais pas conscient de cela. J'ai découvert une chose. Quand Dieu commence à vous faire quitter de l'ombre pour vous amener en public, tout le monde qui vient autour de vous ne vient pas que pour vous servir. Ils viennent pour se servir. Combien d'églises ont été détruites par des gens qui sont venus pour se servir? J'ai tenu à ce que tous les ouvriers soient là ce soir pour parler de ces choses. Combien d'églises, vous voyez quelqu'un, il vient auprès d'un pasteur. Ah, pasteur, Dieu m'a envoyé pour être à tes pieds. Quand quelqu'un vient pour être à tes pieds, il faut le faire passer par l'épreuve. L'épreuve de l'enseignement. Est-ce qu'il va accepter d'être enseigné? Est-ce qu'il peut faire 2 ans à l'église, tu le regardes comme si tu ne le regardais pas. Il vient. Tu sais qu'il est serviteur de Dieu. Oh, gloire à Dieu, mon frère. Parce que si tu ne fais pas ça, il y a des gens qui vont venir avec un zèle, un grand zèle. Toi, tu penses, ah, il aime Dieu, ses frères. Il est venu avec un calcul. Il dit, Église Wanezo Mata Mikolo. C'est toi, Kin. Dadi nanga. Église Wanezo Mata Mikolo. Vieux Wanaza Nangenge. Nazo Kepana pour Fulangape. Il vient dans l'église. C'est très fréquent, hein, chez les Akin. Il vient dans une église 3 mois, il commence à s'appeler. Viens à fou la bissoté. Vous comprenez? Bon. Le vieux ne nous propulse pas. Il faut. Mais comment on va te propulser si tu n'as pas été enseigné? Comment on va? C'est comme ça que vous verrez des gens, 2 ans, 3 ans, ils commencent à troubler l'église. Ils troublent l'église. Non, moi, il est impatient. Il est impatient. Moi, on ne veut pas me libérer. Moi, on ne veut pas me faire des choses. Moi, on ne veut pas. Mon ami, quand il vient,
Tu vois, il met la photo. Il fait une activité. Il met la photo du pasteur Emmanuel. Et puis il met sa photo. C'est lui mon père. C'est lui mon père. Le but c'est quoi? Se servir de la réputation et de la renommée de l'autre. Un fils ne fait pas ça. Un fils ne vient pas pour se servir du père. Il vient avec des calculs. Comme j'en connais plusieurs, il dit, tu viens à la borne, tu viens faire quoi? On m'a dit qu'à la borne, on paie les études pour les gens. Je connais des gens qui sont venus comme ça. À la borne, on paie les études pour les gens. Bon, parce qu'ils savent que Dieu a donné un cœur au pasteur. Ah, il va dire, non, à la borne, tu es venu pourquoi? Mon ami m'a dit que si je viens dans votre église, on va payer pour moi les études. Donc tu n'es pas venu pour Jésus. Celui-là, dès que vous lui dites, non, cette année, on a déjà pris 10 étudiants pour qui on va payer, moi, vous ne le voyez plus à l'église. C'est pour cela que je vais vous dire, mes frères, là, attention, l'aide à l'église doit être une aide intelligente. Il y a des gens qu'il ne faut pas aider, mes amis, à l'église. Ce sont des mercenaires. Tu vas laisser ton frère. Et je fais ce constat même dans notre église. Il y a des personnes qu'on devait aider, mais qu'on n'aide pas parce que l'aide qu'on devait les approprier, on aide des mercenaires. La première fois que tu vois quelqu'un, c'est « Pasteur, l'année académique touche à la fin. J'ai déjà payé $75. Maintenant, il me reste $20. » Mais tu vois l'autre frère. Et je me suis rendu compte de ça, je me suis repenti. Honnêtement, je me suis repenti. Tu vois ce frère-là qui sert à l'église, il est régulier. Il a même honte de venir vous poser le problème. Il ne sait pas, parce que le vrai fils ne veut pas se servir du Père. Il ne vient pas pour se servir de l'église, pour avoir un grand ministère, pour être populaire, non. Et vous verrez les gens qui veulent se servir, quand ils commencent à monter, ils abandonnent l'escalier. C'est l'église qui l'a aidé à progresser, à être connu. Quand il commence à progresser, il abandonne l'église. Vous le voyez, il est déjà devenu pasteur Dani, révérend Dani. Il fait une conférence chez Gloria. Vous-même, vous êtes surpris. Ah, frère Dani, comment tu fais? Frère Rabbi Willens, adorateur de Dieu. Il fait un concert. Et quand il fait un concert, l'église ne connaît pas. Rien. Il va dire, baby Nini. On a un ministère international. Mon ami, ton pasteur, même s'il n'est pas connu sur YouTube, il reste ton pasteur. Il reste ton pasteur. Mes amis, il a une responsabilité spirituelle sur toi. Savez-vous cela? Oh, est-ce que vous le savez? Ah, la Bible dit qu'ils seront jugés plus sévèrement. Pourquoi ils seront jugés plus sévèrement? Mes amis, je vais vous dire une chose. Attention avec les paroles des pasteurs sur vous. Un vrai chrétien comprend cela. Oh, cet homme-là prie pour toi. Cet homme-là t'a enseigné la parole de Dieu. Et toi, tu penses que tu peux te réveiller un matin et lui parler de n'importe quelle manière. Non. Non, mon ami. Non. À moins que ce ne soit pas un vrai pasteur. Hein? Parce qu'il y a aussi des faux pasteurs. Et ce que je vous dis, ce n'est pas seulement pour la bande Bakodjanga, c'est pour n'importe quelle église dans laquelle nous allons nous retrouver. Un vrai chrétien ne commente pas les scandales de pasteurs. Il ne commente pas les scandales de pasteurs sur les réseaux sociaux. Non, c'est parce qu'on n'a pas été enseigné. Il ne commente pas. Un vrai fils veut que le père soit vu au travers. Il ne se sert pas du père, mais il sert le père. Mais j'ai ajouté une précision. Avant d'être fils du pasteur, tu es d'abord fils de qui? De Dieu. Un fils fait quoi? N'est pas en compétition avec, pas seulement son père, même ses pères. Parce qu'on a aussi des oncles, non? Tu vois quelqu'un, même s'il prie à la bonne boca, il n'est pas en compétition avec le pasteur, mais regarde d'autres pasteurs, ou d'autres aînés des assemblées de Dieu. Bissotoko, corrigez! Vous voyez, les musiciens, à un moment, la musique pour faire c'est corriger, merci. Un fils qui pense qu'il peut corriger son père est fou. Je vais corriger, ils n'ont rien fait. Il dit, Bissoto, mais maman, peut pas si. Vous avez entendu des gens dire comme ça? C'est comme ça qu'on se donne toutes sortes de noms. Jeune lion. Ah, mon ami. Ah, si toi tu es jeune lion, si que tu es là avant toi, ils étaient quoi? Le bombardier. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à se donner beaucoup de noms, là, c'est toujours dangereux. Non, la flèche.
La jeune flèche de l'Éternel. Mon ami, le ministère, ce n'est pas une compétition avec quelqu'un. Tu fais ta part que Dieu t'a donné, tu t'arrêtes, les autres vont continuer. Tu ne feras pas tout. Tu ne gagneras pas toutes les âmes à Christ. Même si tu prêches comment, il y a d'autres aussi qui gagneront. Fais ce que Dieu t'a donné. Il y a des choses que, même dans la même génération, il y a des choses que toi tu feras, les autres ne le feront pas. Il y a des choses que les autres feront. Laisse les autres faire ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela ne combat personne. L'église de Jésus, arrêtons ces compétitions. Regarde, les autres là, ils n'ont pas Jésus. Les autres là, c'est nous qui avons Jésus. Pasteur, tu as un fils qui veut te mettre en compétition avec les autres, ce n'est pas un bon fils. C'est-à-dire, j'ai entendu l'autre là, il prêche. Il ne prêche pas comme toi. Pasteur, Yozanabi Loko, au Kotaka. Il y a des gens comme ça, charnels. Excusez-moi d'avoir pris votre temps, c'est tellement important. Il y a des gens charnels dans l'église. Il dit, pasteur, j'ai écouté même ce pasteur-là. Il n'est pas à ton niveau. Tu veux qu'il soit au niveau de qui? Le niveau, c'est Jésus, c'est pas moi. Le niveau, c'est Jésus. Mes amis, la bonne, on est en compétition avec aucune église. Les églises qui sont de Jésus, ce sont des églises sœurs. Nous contribuons aussi pour ces églises. Nous pouvons donner des offrandes. Que l'œuvre de Dieu avance. Que le nom de Jésus soit annoncé. Amen. Enlevez ce complexe-là. Quand un pasteur commence à être en compétition avec d'autres, il cesse de servir Dieu. Il commence à servir sa boutique. Si l'église que tu diriges n'est pas une boutique, tu ne seras pas mal à l'aise quand une autre église vient s'implanter. J'ai toujours dit, même si une église vient s'implanter au coin ici, mon cœur sera en paix. Alléluia. Que les âmes soient gagnées. Et c'est ce que Jésus m'enseigne. Et Jésus nous enseigne ça. Permettez-moi que je vous dise ça pour la première fois. Il y a quelque temps, quelqu'un vient me dire, oh pasteur, il y a une église qui vient s'installer tout près de notre église, tout près de notre église. Cette église vient s'implanter. Dieu m'a dit, ne parle ni en bien, ni en mal. Et j'ai dit à mon épouse, Dieu m'a dit, je ne parlerai ni en bien, ni en mal. Et je me suis tué. Dans aucune réunion, vous voyez, une église qui tient une réunion d'église. Telle église est venue s'implanter. Ou non, il y a une église qui vient tout près de chez nous. Réunion dans une église. Mes amis, nous ne sommes pas... Vous me comprenez très bien? Vous me comprenez très bien? L'église de Jésus, les fils ne poussent pas la compétition. Nous sommes fils de Dieu, de Jésus. L'autre là, il est aussi fils de Dieu. Je ne suis pas le seul fils de Dieu en Mbujimayi. Non! Je ne suis pas le seul vrai serviteur de Dieu, non. Quand un serviteur de Dieu commence à dire qu'il est le seul vrai serviteur, il est le seul qui est dans la vérité, c'est le début de la séduction. Il est tombé, ce frère. Quand tu commences à dire, quand une église commence à dire, c'est notre seule église qui est dans la vérité, mes amis, ils ne sont plus dans la vérité. Oh non, pasteur, j'ai écouté tous les autres pasteurs de Mbujimayi. Vous entendez déjà dit comme ça? Comme demain j'ai rencontré. Heureusement c'était quelqu'un qui ne priait pas avec nous. Il dit, mais tu vas à gauche, pasteur Emmanuel. Tu vas à droite, pasteur Emmanuel. Tu vas à gauche. Oui, qui pasteur Emmanuel? C'est toi qui as fermé les radios ces derniers temps. Donc fermé au Kangi. Et donc il y a au Kangi. Aux à gauche, aux à droite, pasteur Emmanuel. Mes amis, je peux vous dire une chose. Quand Dieu vous retire de l'anonymat, les tentations deviennent très grandes. C'est pour cela qu'il faut avoir des gens autour de vous qui vous rappellent que vous êtes un homme sauvé par grâce, qui doit rester humble. Pas que des encenseurs, pas que des fanatiques. Non, des gens qui prient pour vous. Plus Dieu vous élève, plus les tentations seront grandes. Alors n'ayez pas des gens qui vous mettent en compétition avec les gens. Vous m'avez compris? Bénissons d'autres églises. Donnons même des offrandes pour que ces églises aillent de l'avant. C'est pour la gloire de Dieu. Tous les âmes ne seront pas gagnées par la bonne Bakwadianga. Il y a ceux que nous pouvons gagner. Il y a ceux que d'autres pourront gagner. L'essentiel, c'est que Christ soit glorifié. Soyons des fils dans la maison. Moi, je vais terminer par là. C'est la 40e chose. 5e chose. Un fils couvre la nudité du père. Un fils fait quoi? Couvre la nudité du père.
Vous savez, quand un pasteur vous choisit d'être proche de lui, vous connaîtrez sur lui des choses que d'autres personnes ne connaissent pas. Vous allez découvrir même des défauts que les autres ne découvrent pas. Parce que c'est un être humain, sauvé par la grâce de Dieu. Mais vous voyez passer dans certaines églises, vous voyez le pasteur Héros là, parce qu'il prêche. Vous ne le connaissez pas bien. Demandez à nous qui le fréquentons. Nous le connaissons bien. Tu le connais comment? Un vrai serviteur de Dieu ne parle pas des faiblesses de notre serviteur de Dieu. Je peux vous dire une chose. Il y a une tendance dangereuse que je vois maintenant sur Internet. C'est des gens qui corrigent certains pasteurs sur Internet. Et mes amis, n'entrons pas dans ces jeux-là. Parfois, vous risquez de parler de choses que vous ne maîtrisez pas. Dernièrement, avec le pasteur Héros, je peux en parler, on a dû corriger un frère qu'on aime, que j'aime, un frère bien. Je lui ai dit, c'est pour ça que je peux en parler sur Internet. Il avait publié quoi? Je peux en parler parce que c'est vraiment un frère que j'aime beaucoup. Pourquoi certains pasteurs, quand vous publiez des choses, ils ne commentent pas, même quand vous leur citez? Et il fait une publication comme ça. Et j'ai vu des gens réagir. Et puis il est venu me dire pour dire que quand j'ai publié là, j'ai parlé du pasteur Héros. Il ne prie pas avec nous. Je lui ai posé la question. Le pasteur Héros, tu ne peux pas le voir? Oui, je peux le voir. Tu peux lui parler? Oui, tu peux lui parler. Et pourquoi tu as besoin d'écrire sur les réseaux sociaux? C'est pour cela maintenant je suis devenu très sensible. Les publications, moi j'ai l'habitude de regarder vos publications à vous. Non, je vous dis la vérité. Je regarde, comme je regarde les publications de ma sœur Ruth. C'est d'un tel public, beaucoup de publications pleines de sagesse. Comme je regarde les publications de mon frère Jean-Pierre sur ses statuts. Du frère Willems Rabbi. Comme l'extrait de la prédication de ce matin, culte matin, prédication merveilleuse. Qui a suivi cette prédication? Puissante. Et il a publié l'extrait. Mais tu as un problème? Non, le pasteur Héros ne réagit pas. Quand j'ai dit, c'est comme ça que je lui ai dit, mes amis, même quand moi je suis jeune, j'ai appris beaucoup de choses. Je peux vous dire une chose, je peux vous dire la vérité. Il y a des choses même que j'ai dites dans mes prédications quand on était dans le petit hangar. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais exagéré. Mes amis, il ne faut pas émettre un point de vue sur des choses que tu n'as pas encore expérimentées toi-même. Tu n'as pas encore expérimenté ces choses-là. N'aimez pas de point de vue. Je lui ai dit, n'aimez pas de point de vue sur des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Sinon, demain, tu vas venir retirer tes paroles, tu auras honte. C'est comme ça que j'ai dit à certains de mes frères, tu n'es pas encore marié. Laisse de donner beaucoup d'exemples de mariés dans tes prédications. Laisse. Tu ne comprends pas. Prêche la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas que les mariages. Vrai ou faux? Oui! Tu n'es pas encore marié, tes prédications, quand tu as ta femme, toi, tu as déjà eu une femme. Oh non, vous, les pasteurs qui deviennent grands, mes amis, oh non, les pasteurs des grandes églises. Toi, tu n'as pas encore eu une grande église de 1000 personnes. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas. Mes amis, ne critiquez pas de pasteur sur Internet. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, va d'abord lui demander. Peut-être quelque chose que tu n'as pas encore compris. Oh non, les pasteurs, là, les pasteurs des grandes églises sont orgueilleux. Toi, tu n'as pas encore eu ça. Tu sais ce que ça veut dire diriger une église de 500 personnes. Ton église que tu gères, elle a 200 personnes. 200. Mais tu dis, le pasteur des grandes églises sont orgueilleux. Qui t'a dit qu'ils sont orgueilleux? Mes amis, aujourd'hui, tous mes collaborateurs avec lesquels je travaille, ils savent que je dois me battre pour avoir le temps de prier. Vous pouvez venir si vous ne me trouvez pas. Avant, je pensais qu'être accessible à tout moment, je le dis la vérité, je pensais qu'être accessible à tout moment, c'était le signe qu'on est un vrai serviteur de Dieu, qu'on aime son église. C'est faux. C'est faux. Un pasteur, un vrai pasteur n'est pas tout le temps accessible. Tu peux le joindre au téléphone. Une fois quand j'en avais parlé, les gens étaient fâchés. Tu peux le joindre au téléphone à tout moment. Tu peux venir à l'église, tu le trouves. Quand est-ce qu'il a le temps de prier? Un pasteur que tu peux voir tout le temps. Un pasteur que tu peux voir tout le temps. Il a le temps de prier pour toi quand? Tu peux l'appeler à n'importe quelle heure, il peut toujours te répondre au téléphone. Il prie quand ce pasteur-là? J'ai découvert une chose. Quand tu es accessible à tout moment, tu n'es pas connecté à Dieu. Il y a des temps où tu dois être avec Dieu seul. Et c'est pour les biens de cette église-là.
Aujourd'hui, j'étais quelque part en train de prier. J'ai vu quelqu'un appeler. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas péché. Après, lui-même a compris. Il m'a envoyé un message pour me dire, voilà le problème que j'ai. Il y a un autre hier qui m'a appelé. Et puis il m'a appelé. Et j'ai compris que vous êtes là. Parce que c'est normal. Mes amis, si je suis là tout le jour, lundi, tu viens, tu me trouves dans le bureau. Mardi, dans le bureau. Mercredi, dans le bureau. Jeudi, au bureau. Vendredi, au bureau. Samedi, au bureau. Je prépare les prédications quand Mikolo, pasteur, a préparé ce matin à bien te. Parce que nous préparons matin à profondeur, vous vous la borne. Alors toi, tu vas critiquer un pasteur, tu dis, quand l'église grandit, les pasteurs deviennent orgueilleux. Il n'est pas devenu orgueilleux. Non. Imagine-toi que 30 personnes viennent pour te voir lundi, 30 personnes mardi, 30 personnes. Toi, tu n'as pas. Mes amis, je me suis repenti. Seigneur, je ne peux jamais parler ou émettre un point de vue sur ce qu'un autre pasteur vit tant que je ne me suis pas encore retrouvé dans la même situation que lui. Oh non. Toi, tu n'as pas encore eu d'enfant, mais tu dis, il traite mal son enfant. Ah! Tu sais ce que ça veut dire? Et j'ai appris une chose. Tu vois un pasteur, il est très dur avec son collaborateur. Hey, pasteur, le pasteur, il mange seulement lui-même. Vous avez déjà entendu les gens dire comme ça, non? Qui a déjà entendu ça? Levez les mains. Bon, moi je suis un enfant de l'église du Congo. Moi je suis né dans l'église. J'ai trouvé mes parents à l'église. Pas à l'église catholique, dans l'église des réveils. Levez les mains. Ceux qui ont déjà entendu des gens dire comme ça. Mais quand je suis devenu pasteur, moi-même, j'ai compris qu'il y a des choses. Je me rappelle quand j'allais avec mon ami Kali là. On peut aller quelque part, on donne le transport. Je prends, je lui donne rien. Je lui donne rien. Et je regarde, est-ce qu'il va réagir? Rien. Je n'ai pas péché quand j'ai fait ça, je le forme. Regardez-moi, vous restez calme. Mais bon, que Dieu me donne l'occasion de beaucoup enseigner. Et il faut enseigner sur ça. Oh non, le pasteur n'aime pas le frère Kali. Comment il est parti avec lui? On lui a donné ton soin. Le pasteur n'a rien donné au frère Kali. Il faut qu'il sache qu'il y a des endroits où il ira, on ne lui donnera rien. Sinon, il ira seulement là où on lui donne. Il y a des frères, il y a des fois, la sœur Carole sait, l'évangélisme, l'intercession est partie quelque part. Ils ont prié, on a donné le transport. Donnez tout ici. Et ils partent même vite, sans transport. Le problème, ce n'est pas qu'on a besoin de cet argent. Mes amis, vous verrez déjà. Et nos églises ont formé des rebelles. Des rebelles. Des gens qui ne savent pas attendre. Des gens qui ne sont pas patients. Ils commencent une église. Un mois, il va avoir une voiture. Un mois. Il va prendre tout ce qui est dans la caisse de l'église, il s'achète une voiture. Parce qu'il n'a pas eu quelqu'un pour lui former. Que quand, je me rappelle, j'étais parti à Mweneditu. 2009, mon pasteur ne me donne rien. Et les suies que j'avais achetées, c'était ma maman qui était venue avec moi à Bakwadiang. Achetez un peu de choses, tu vas partir. Mais ça m'a formé. Ça m'a mis dans ma tête que partout où je vais pour prêcher, je n'attends pas qu'on me donne l'argent. Et mon épouse le sait. Qu'on me donne. Et ma façon de servir ne dépend pas de ce qu'on va me donner. Je donne le meilleur. Parce que j'ai appris. Au début, je me disais, aujourd'hui, on a implanté une église. Je comprends certaines choses. Mais que je ne peux pas tout vous dire ici. Oh non. On émet de point de vue sur des choses. Pardonnez ma passion. Excusez ma passion. J'ai pris beaucoup du temps. Ne critiquez pas les pasteurs sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Même pas votre pasteur Emmanuel. Même un autre pasteur. Oh, regarde ce pasteur-là. Ce qu'il a fait. Ce pasteur-là, il a traité son fils ou son collaborateur durement. Toi, tu as déjà eu un fils et un collaborateur. Tu en as déjà eu. Oh non, notre pasteur Emmanuel pourrait bien traiter. Parce qu'il y a déjà, notre pasteur Emmanuel, il est gentil. Mon ami, peut-être le pasteur Emmanuel n'a pas eu un collaborateur comme celui-là. Donc, frère Labon Bakwadiang, le jour où vous publiez, ma sœur Dorcas, j'ai l'habitude de voir tes statuts. Moi, j'ai l'habitude de voir les statuts des gens sur Internet, sur WhatsApp. Je regarde. Tu vois quelqu'un qui publie, pasteur Mikolo, comme il dit, Yibi, des voleurs. Ou tu entends quelqu'un qui publie,
Les mamans pasteurs détruisent les églises. Toi, tu as déjà été la femme d'un pasteur. Tu sais ce que ça veut dire être la femme d'un pasteur? Hein? Oh. Tu connais les sacrifices que les femmes de pasteurs font? Les mamans pasteurs, elles détruisent les églises. Vous avez déjà vu des églises où les gens n'aiment pas la femme de leur pasteur? Quand quelqu'un n'aime pas la femme de son pasteur, il n'aime pas le pasteur. Ah, je n'ai pas entendu votre amen. Vous n'aimez pas maman Marthe? Non, vous l'aimez. J'ai vu que vous avez publié plein de photos d'anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci. 1600 fois merci. Quelqu'un? Oh non, notre maman pasteur. Maman. Est-ce que tu sais que votre pasteur lui a fait à la maison? Toi, tu vois, il prêche. Mais avant de venir à l'église, il a grondé. Toi, si on te grondé, tu ne viens même pas à l'église. Elle, on l'a grondé. Malgré tout, elle est quand même venue à l'église, elle s'est mise. Maintenant, toi, tu la regardes. Regarde, notre maman pasteur n'est pas spirituelle. Hein? Vous avez entendu des gens dire comme ça? Hein? Quand je regarde notre maman spirituelle pasteur, vous non, à la bonne boca, vous ne dites pas ça. Acclamez pour vous-même. Bon, excusez-moi de vous dire ça. Elle n'est pas spirituelle. J'ai vu notre maman pasteur. Elle est venue en retard à la réunion. Elle est venue en retard les dimanches. Laisse cette histoire-là. Laisse. Elle a 3 enfants. Elle doit se réveiller le matin, laver, premier enfant, laver les enfants, apprêter les habits du pasteur. Quand elle vient en retard de 2 minutes, toi tu te lèves qu'elle est spirituelle. Elle est charnelle. Hein? Elle est charnelle. Vous voyez, hein? Elle est charnelle. Elle est venue en retard à l'église. Notre maman pasteur. Comme j'ai rencontré quelqu'un qui dit, pasteur, toi ta femme elle est bien. Notre maman pasteur à nous, elle ne salue même pas les gens. Est-ce que vous la saluez? Tu sais ce que ça veut dire vivre avec 1300 ou non, comme nous sommes là, 1700 personnes qui ont les yeux sur toi, qui regardent comment tu entres, comment tu t'habilles, comment. Tu sais ce que ça veut dire? Mes amis, même sur Internet, ne critiquez pas les femmes de pasteurs. Tu n'as jamais été femme de pasteur. Ne critique pas la femme d'un pasteur. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Un fils dans la maison de Dieu. Ce n'est pas seulement la maison de la bonne Bocadienne. La maison de Dieu. Ne critiquez pas les femmes de pasteur. Tu regardes la femme de pasteur. Regarde même cette femme. Comment elle est comme ça? Femme de pasteur. Non, elle ne mérite pas notre pasteur. Ça, j'ai entendu ça d'un pasteur. Il dit... les pasteurs comme notre pasteur là, il ne devait pas avoir des femmes comme elle. Un membre qui dit ça, tu voulais qu'il ait une femme comment? J'ai entendu ça du pasteur d'Allo. Il dit, quelqu'un qui dit, la pasteur neti, la pasteur d'Allo, la bongi na basi le la biso. Est-ce que toi tu pouvais l'accepter dans les conditions où l'autre l'a accepté? Qui me connaissent quand j'étais en 2000 combien quand je suis venu ici? 2012. Qui me connaît? Les papas Roger, les papas Richard. Mince comme un clou. Un clou. Et puis j'avais un boubou là. J'aime les boubous bleus là. Malheureusement, je n'ai pas de photo avec ces boubous bleus. J'étais comme le porte-manteau de ces boubous là. Les papas Emma et les mamans assis. Maman assis, où elle est partie? J'aimais, je suis à la fin, excusez-moi. J'aimais ce boubou là. Mais je cherche des photos avec ces boubous, je ne retrouve pas. Il faut que je publie ça. Que vous voyez, je n'ai pas honte de voir là où Dieu m'a pris. Porte-manteau. Je me rappelle, en 2013, elle était ma fiancée à l'époque. Elle vient pour la première fois. Je disais, je dirige une église. Elle vient dans l'église. Plein de chaises vides. Une trentaine de personnes. Elle a une vidéo là où elle était en train de filmer. Honnêtement, quand je la regardais, j'avais pitié. Je me disais... Parce qu'il y avait des gens qui disaient, est-ce qu'elle va venir en Bujimaï? Est-ce qu'elle va accepter de rentrer en Bujimaï? Je me rappelle, il y a des gens qui m'ont appelé, pas ceux d'ici. Hein. Parce que ceux d'ici, les papas Richard, les papas Jojo, avaient dit, elle va venir. Il y a des gens qui regardent, une fille seulement, qui est partie à Kinshasa pour faire la médecine. Et puis elle rentre en Bujimaï. Parce que son mari est pasteur. Pasteur de quelle église? 20, 30 personnes. Quand elle venait, je me disais, parfois j'avais même peur. Quand elle venait, je dis, Seigneur, je ne lui ai jamais dit, Seigneur, qu'aujourd'hui les gens viennent quand même nombreux. Ça va l'encourager.
Oui, ça va l'encourager. Parce que, non, je la regardais, je me disais, elle pense à quoi dans sa tête là? Parce que tu viens, ton mari est pasteur. Il a dit qu'il ne va pas travailler comme médecin. Mais l'église, c'est une église de 30 personnes. Et même les offrandes, on ne parlait pas avec lui des offrandes parce que... Mais puis après, elle a accepté. Elle a tenu. Et puis, Dieu bénit le ministère. Le ministère est volé. Elle voyage beaucoup. Tu veux qu'elle fasse quoi? Ah, mes amis, je vous en parle maintenant. Parce qu'il y a des gens qui critiquent pour rien. Ah non, la femme du pasteur s'habille maintenant. Hein? Mais tu veux qu'elle fasse quoi? Hein, Dorcas souhaite. Tu es biche. Tu es calme, manyan. Yé manyan. Non, pour ceux qui n'entendent pas le tuba, si elle est propre, elle s'habille bien exagérément. Quand elle s'habille mal, elle ne respecte pas les rangs de son mari. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous voulez qu'elle fasse? Regardez la femme du pasteur Héros. Elle vient toujours, elle se met derrière. Elle se met. Tu veux qu'elle se mette où? Je vais vous raconter une histoire. Le temps est passé. Que Dieu vous bénisse. Amen.